Dans cette discussion entre François Peyote et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet des enfants de l'avenir. Ils citent un extrait du livre de Satprem, qui décrit comment les enfants naissent avec une conscience encore pure, mais sont rapidement enseignés à enterrer cette connaissance pour la remplacer par des connaissances acquises. Cependant, il est suggéré que certains enfants sont capables de comprendre la vérité de manière innée, même si cela ne correspond pas aux structures établies par la société. Satprem mentionne également les enfants de l'avenir, des enfants aux yeux de soleil porteurs de la nouvelle conscience, capables de briser les barrières du monde. François Peyote pose ensuite la question à Bernard de Montréal de savoir s'il est en accord avec cette idée que certains enfants nés après 1969, année où Bernard de Montréal aurait vécu sa fusion, sont porteurs de cette nouvelle conscience et de ce potentiel de changement. Bernard de Montréal confirme qu'il existe effectivement des êtres qui puisent leur énergie à partir d'une nouvelle vibration qui est descendue sur le plan matériel en 1969. Ces êtres, appelés les fils de la lumière, les surhommes ou les hommes nouveaux, sont capables de survivre à la civilisation involutive. Au début de l'évolution de l'homme, il existait un lien universel mais l'homme ne possédait pas d'identité individuelle. Cependant, grâce à cette nouvelle vibration, une conscience universelle s'est développée et ses enfants de l'avenir ont la capacité de briser les barrières du monde. La différence entre les enfants de la volupté et les enfants de la volonté n'est pas explicitée dans cet extrait. Dans ce texte, l'auteur parle de l'évolution de l'homme et des lois qui régissent cette évolution. Il explique que l'homme ancien vivait dans un état de vie euphorique, mais que l'homme de la prochaine évolution aura une conscience mentale basée sur la compréhension des lois du mensonge cosmique. Il souligne que la transition entre l'homme ancien et l'homme nouveau sera marquée par la souffrance, car l'homme devra démolir en lui l'illusion de sa personnalité développée pendant l'involution. Une fois cette étape achevée, l'homme n'aura plus de souffrance sur le plan matériel car il aura intégré son énergie. L'auteur met en garde contre la confusion entre la sagesse, qui fait partie de l'intelligence du cœur, et l'invasion de la lumière à travers les ténèbres. L'auteur aborde également le concept de race. Que chaque race vivra la descente de la lumière dans un temps qui convient à son évolution. Il affirme que le libre arbitre est une notion illusoire et qu'il faudra une période de transition pour que l'homme passe de cette illusion à la liberté totale, où il pourra utiliser l'énergie selon son intelligence. Cette période de transition sera marquée par la souffrance, car l'énergie fera éclater les formes de l'homme. L'auteur mentionne que certains penseurs spirituels, tels que Satprem et Aurobindo, n'ont pas pu évaluer cette période car ils ne faisaient pas partie du processus de fusion. Le texte se termine en citant le pape Jean Xi, qui a décrit cette période de transition comme les fils de la souffrance. Dans cet extrait, l'auteur parle de la transition de l'involution à l'évolution de l'homme. Il explique que cette transition ne peut pas être imposée à un individu sur le plan psychologique, car cela causerait trop de souffrance. Cependant, l'esprit de l'homme, sa lumière intérieure, peut le guider et le aider à effectuer cette transition sur une période de temps plus longue. Il indique également qu'à la fin du siècle, un homme ouvrira un tunnel d'énergie qui permettra à ceux qui sont prêts de passer d'un état de conscience à un autre. Cependant, avant que cela ne se produise, des expériences à l'échelle mondiale doivent avoir lieu pour équilibrer l'humanité. L'auteur souligne également le fait que plus l'homme devient intelligent sur le plan technique, plus il manque d'intelligence sur le plan spirituel, ce qui crée des souffrances. L'objectif du travail de l'auteur est d'aider l'homme à s'intégrer dans son énergie et à traverser facilement les événements à venir. Il mentionne également que son travail se fera en collaboration avec des individus plutôt qu'avec la communauté scientifique mondiale, et que la deuxième fondation de l'homme, permettant le passage à un nouvel état de conscience, se produira vers les années 2060. Selon le discours, il y aura une période de transition entre la première et la deuxième fondation de l'humanité, et cette période ne fait pas partie de notre connaissance actuelle. Cette période sera marquée par une reconfiguration des nations, des ajustements économiques et politiques, ainsi qu'une transformation de la conscience individuelle. Cette période est importante car elle permettra aux individus de s'individualiser et de se préparer au choc du passage de la première à la deuxième fondation. Cependant, seuls ceux qui auront la force nécessaire pour supporter cette transition pourront faire partie de la deuxième fondation, qui sera invisible pour l'humanité actuelle et aura une technologie immatérielle. Pendant cette période de transition, les expériences vécues par les individus seront dirigées vers le dépassement du doute et l'élimination des personnalités astrales. Cette expérience de transition causera de la souffrance mais permettra finalement l'établissement d'un lien étroit entre l'individu et sa propre lumière.
Sur le plan psychologique des valeurs sociales, les hommes vivront des changements similaires sur le plan psychologique des valeurs spirituelles. Les personnes très sensibles vivront ces changements au niveau psychique de leur être, ce qui les amènera parfois à contester les informations provenant de personnalités invisibles. Cependant, ces personnalités ne leur donneront pas l'autonomie dont elles ont besoin. Un homme, selon le futur, est celui qui ne se laisse jamais dominer. Sur les plans matériels, éthérique, astral et mental. L'évolution de l'homme a impliqué des étapes pré-adamiques, des étapes convulsives actuelles, et il y aura une autre étape demain qui ne sera pas euphorique, mais grande et créatif. Cette évolution est due au besoin d'un centre mental, ou ego, rempli de lumière, qui représente une formulation idéale de la lumière. Si l'ego n'est pas rempli de lumière, il fait encore partie de l'involution et est soumis aux lois de la mort. Mais s'il représente idéalement le principe de la lumière et est capable de la supporter, il devient un canal de cette énergie et permet à l'homme de créer une nouvelle civilisation avec une technologie immatérielle basée sur la volonté, l'intelligence et l'amour. Certains hommes ont souffert pour décoder, voir et briser le lien avec la mort sur le plan matériel. Ils connaissent les lois de la vie et de la mort, et par leur lumière, ils savent toujours plus que les entités dans le monde de la mort. Cela provoque beaucoup de bouleversements et d'émotions dans le monde astral, car les morts ont été manipulés par les forces lucifériennes sans le savoir. Mais les nouveaux initiés de la Terre vont le leur faire savoir, ce qui entraînera une révolution et un changement dans le monde astral. Les âmes libérées pourront revenir sur Terre ou partir vers d'autres planètes en sachant que la lumière et la matière sont unies. Cependant, il y a une règle du jeu invisible, l'homme conscient doit savoir que la vie est spirituellement, est de la merde. Sans cette connaissance, il ne peut pas comprendre ce qu'est vraiment la vie. La vie n'est pas seulement un mouvement d'énergie à travers les sphères jusqu'à la matière, c'est aussi un mouvement de lumière à travers les formes créées par la vie ancienne pour aboutir à une nouvelle vie. La vie telle qu'elle existe actuellement sur notre planète n'est pas réellement la vie, mais une forme d'existence biologique et pensée dans laquelle la lumière n'existe pas. Cela sera détruit lorsque l'homme passera à la deuxième fondation. Dans cette discussion, l'enseignant spirituel explique que lors de la mort de l'homme, il ne meurt pas réellement mais change simplement de plan. Il sera satisfait de mourir car il aura l'occasion de regarder ce qu'il a accompli dans sa vie et sera prêt à passer à autre chose. Cependant, il souligne aussi les difficultés rencontrées par ceux qui vivent cette transition, se sentant souvent incompris et souffrant énormément. Elle clarifie la différence entre la souffrance d'un homme conscient et celle d'un homme inconscient, expliquant que la souffrance d'un homme conscient est liée à la transmutation de son mental tandis que celle d'un homme inconscient contribue à l'évolution des modèles de vie futurs. La lumière joue un rôle clé dans cette transition, transmutant certains êtres plus rapidement que d'autres en fonction de leur sensibilité. Il soutient également que rien ne peut retarder l'évolution de l'homme en tant qu'individu, car une fois dans cette énergie, il sait intuitivement. Le savoir devient facile car les couches superficielles de l'ego sont enlevées, permettant un accès direct à la connaissance véritable. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de la fusion de l'homme avec sa conscience supérieure. Il explique que cette fusion permet à l'homme de savoir ce qu'il a besoin de savoir, sans être influencé par l'ego ou les doutes. Cependant, il reconnaît que cette fusion peut être accompagnée de souffrances, car l'homme doit traverser les voiles de la conscience et remettre en question les structures établies pendant l'involution. L'auteur souligne que la souffrance est la signature du mensonge, qui fait partie de la conscience de l'homme. Il explique que la souffrance est causée par l'incapacité de l'homme à absorber l'énergie et la lumière de manière absolue, en raison de ses doutes et conditionnements. Il fait également remarquer que la souffrance fait partie de l'expérience des initiés, comme le Nazaréen qui a souffert. L'auteur rejette l'idée que l'homme en transition puisse passer de l'involution à l'évolution sans souffrance. Il affirme que les temples érigés pendant l'involution seront détruits pendant l'évolution, et que l'homme devra supporter cela. Il souligne également que les formes de conscience primitives et religieuses font partie intégrante de l'homme et lui sont nécessaires. Il explique que ce n'est pas l'homme lui-même qui est garant de l'autorité et de la liberté, mais sa propre lumière. Lorsque la lumière descend en l'homme, elle remet en question les formes religieuses, les pensées et les idéologies, et c'est à l'individu de les supporter. Il mentionne que ce processus de passage de l'involution à l'évolution peut être accompagné de souffrances, mais que celles-ci seront acceptables et moins intenses que celles qu'il a lui-même vécues. L'auteur conclut en soulignant que sa propre expérience de fusion a été percutante et fragmentante, mais qu'il a été soutenu par la lumière pour ne pas devenir fou.
Il mentionne également que la lumière vient de l'Occident et que le cycle de l'Orient est achevé. L'idée exprimée dans le texte est que la lumière de la connaissance viendra de l'Occident et se répandra dans le monde. L'homme nouveau, qui émergera, sera libéré de la spiritualité mystique et de l'intuition, car il aura accès directement à la connaissance. Selon l'auteur, il n'y a aucun médium sur Terre qui puisse trouver la vérité à partir du monde des esprits, car ils sont régis par les lois de la mort. Les forces de la lumière sont perçues comme étant en opposition aux forces lucifériennes, qui descendent vers la matière. L'évolution de l'homme impliquera une transformation totale de tous les concepts qui ont servi à son évolution jusqu'à présent. L'homme nouveau aura une conscience universelle et cessera de se préoccuper de la vérité et du mensonge, car ces concepts font partie de l'organisation systémique du mensonge cosmique. L'homme nouveau sera au-delà de la dualité du vrai et du faux, et aura une synthèse de la conscience supramentale. Il saura complètement savoir et aura une nouvelle civilisation occulte, invisible pour l'homme de l'involution. L'intelligence du cœur, associée à l'émotivité et à l'amour, appartiendra à l'intelligence de l'involution, tandis que l'homme nouveau aura l'intelligence du mental. L'intelligence du cœur nécessite des émotions et de l'amour pour être pleinement développée. Selon Aurobindo, l'intelligence supramentale est la lumière qui réside en chaque être humain. Cette lumière représente l'homme dans sa pureté, sans les limitations de son ego, de ses émotions et de sa conscience raciale. Pour devenir un homme nouveau, il est nécessaire de laisser derrière soi l'ancien et de s'ouvrir pleinement à la nouveauté. Il est impossible de mélanger l'ancien et le neuf, car la lumière ne répond pas aux besoins psychologiques de l'ego. Les vérités profondes, exprimées par des initiés tels qu'Aurobindo, doivent être comprises et intégrées pour embrasser pleinement la réalité. L'enfant de l'avenir naîtra avec une flamme, qui est le lien entre lui et son double, entre lui et l'ajusteur de pensée, entre lui et les circuits universels. Cette flamme représente l'esprit, la lumière, la force, l'énergie de la parole et conduira à la construction d'une nouvelle civilisation. Ces enfants naîtront consciemment et volontairement, car ils viendront sur Terre en dehors de la lumière astrale, en provenance d'autres planètes où les hommes sont déjà très avancés. Dans cet extrait, BDM explique que des enfants spéciaux, appelés du stock, sont déjà présents sur Terre. Ces enfants ont une conscience différente et une vibration supérieure. Ils sont destinés à évoluer vers une réalité plus avancée et à devenir des transformateurs d'énergie. Ils pourront utiliser leurs paroles pour créer des centres de vie avancés sur Terre. BDM donne l'exemple de planètes plus évoluées dans le cosmos qui sont constituées d'éther et qui ont une sensorialité différente. Les futurs hommes seront ceux capables de travailler avec cette énergie et seront progressivement remplacés par l'évolution suivante. BDM affirme que la Terre est actuellement nécessaire pour l'évolution de l'homme, mais qu'elle ne le sera plus à l'avenir. L'homme sera alors en contact avec d'autres mondes et ramènera des connaissances pour aider l'évolution de l'humanité. La lumière est présentée comme un élément fondamental dans ce processus. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de l'évolution de l'homme vers un nouvel état de conscience. Il explique que l'homme doit apprendre à prendre et contrôler l'énergie spirituelle afin de ne plus être assujetti à des formes de pensée limitantes. Les nouvelles générations seront capables de briser les barrières mentales et les structures sociales qui freinent l'évolution individuelle. L'homme nouveau sera uni à son esprit et n'aura pas besoin de formes extérieures comme la spiritualité pour se développer. Il évoque également l'état de sommeil profond comme étant l'ultime réalité de l'homme, où il est réellement conscient mais ne peut pas vivre cette réalité en raison de son manque de préparation psychique. Lorsque l'homme évoluera, l'état de sommeil profond deviendra un état d'éveil profond, où il sera pleinement conscient et pourra contribuer de manière harmonieuse au bien-être de la planète. Dans cet extrait, le conférencier, dont le nom n'est pas mentionné, aborde les différentes forces qui influencent l'humanité, les nations et les continents. Il soutient que l'être humain est fracassé devant son subconscient et son inconscient, en raison de son évolution graduelle vers une conscience égoïque en harmonie avec sa sensorialité. Selon lui, l'homme doit passer de l'involution à l'évolution pour que ses corps soient transmutés par son énergie et qu'il puisse connaître les multidimensionnalités du réel. Elle critique l'idée que la matière est une illusion et affirme que la lumière est présente sur tous les plans, nourrissant et unifiant l'ensemble de la création. Le conférencier reproche également aux enseignements orientaux d'avoir mal interprété le concept de Maya, en ne précisant pas assez clairement que tous les plans de la création font partie d'une réalité. Il exprime sa frustration face à ceux qui se détournent de la réalité matérielle en cherchant refuge dans des pratiques mystiques. En ce
Qui concerne l'éducation de l'enfant, le conférencier affirme qu'il guide sa propre fille jusqu'à ce qu'elle soit capable de se guider elle-même. Christine de Montréal est une personne mystérieuse dont on ne sait pas grand-chose. Lorsque l'utilisateur demande des informations sur elle, Bernard répond simplement quand elle voudra. Ce qui laisse entendre que Christine de Montréal se dévoilera peut-être un jour, mais pour le moment, elle reste un mystère. La réaction de Bernard suscite des applaudissements de la part de l'audience.